Très heureux d'être parmi vous à l'invitation des laboratoires LDM sur une thématique d'actualité concernant les produits naturels de santé. On parlera du volet efficacité, sécurité et bien entendu qualité. Alors, de quoi s'agit-il? Les produits naturels de santé, appelés aussi PNS, donc ce sont des préparations d'intérêt médical qui comprennent tout simplement des actifs d'origine naturelle. Bien sûr, quand je dis d'origine naturelle, j'entendrai principalement d'origine végétale, bien que des origines animales telles que les produits de la ruche sont tout à fait possibles. Donc, ça va concerner le domaine de la phytothérapie. Alors, la phytothérapie, c'est un terme que tout le monde connaît, mais on a besoin quand même d'une définition scientifique telle que proposée par Charles en 2017, où la phytothérapie est définie comme le domaine de la médecine qui utilise les plantes pour traiter, promouvoir la santé. Alors, on doit s'arrêter sur cette définition pour dire que la phytothérapie, ce n'est pas les remèdes de grand-mère. Maintenant, ça fait partie intégrante de la pratique médicale courante avec un double objectif, prendre en charge une pathologie ou un trouble et aussi être une mesure corrective pour maintenir la santé de l'être humain de manière optimale. Alors, ces produits naturels de santé vont nous imposer un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est celui de l'efficacité. Il faut que ça soit susceptible réellement de prendre en charge ce problème de santé. Le défi de la sécurité. Il est nécessaire que le produit ne soit pas nuisible et il ne doit altérer en aucune manière l'intégrité de la santé humaine. Et enfin, à la fin, on doit proposer un produit qui a toutes les garanties de qualité. J'entends ici un produit fini. Tous ces défis sont continuellement relevés justement par l'industrie pharmaceutique qui s'est investie dans ce domaine. L'industrie pharmaceutique a pour but, dans le contexte qui nous intéresse ici, d'allier les bienfaits des actifs naturels, principalement végétaux comme on a vu, avec la rigueur d'un façonneur pharmaceutique industriel. Donc le but ultime est de proposer au public un produit pharmaceutique ou parapharmaceutique efficace, sûr et de qualité. Les produits naturels, on a dit que le premier défi, c'est le défi de l'efficacité. Et quoique mieux, qu'y a-t-il de mieux que les preuves scientifiques ou la médecine par les preuves pour établir cette efficacité? Cette démarche a été adoptée par certaines agences réglementaires telles que l'Agence européenne des médicaments, l'EMEA. Cette agence a créé une structure spécialement dédiée à cet effet, le Committee on Herbal Medicinal Products, qui établit des monographies continuellement mises à jour sur les plantes et leur usage médical. Ça peut servir souvent dans l'Union européenne comme support d'enregistrement pour des médicaments à base de plantes. Alors, il existe des monographies OMS, mais je considère que les monographies européennes sont plus opératoires sur le plan technico-réglementaire. Alors, ces monographies indiquent les éléments qui prouvent l'efficacité de l'extrait végétal. Ce sont un élément de jugement pour établir l'efficacité. Premièrement, les études cliniques, on a de plus en plus dans le domaine de la phytothérapie. Des études précliniques, que ce soit in vivo chez l'animal ou qui utilisent des techniques in vitro. Et des études ethnobotaniques qui décrivent de manière rationnelle l'usage de ces plantes au sein des populations humaines. Après le défi de l'efficacité, attaquons-nous au défi de la sécurité. En général, le grand public a un a priori positif vis-à-vis de ces produits. Ce qui vient de la nature ne fait pas mal. Bien sûr, il faut nuancer. Venir de la nature, ce n'est pas du tout une garantie suffisante. Donc l'industriel doit s'assurer que cet extrait n'altère en aucun cas la santé, que ce soit de manière effective ou bien de manière potentielle. Donc il faut formuler de manière sûre et accompagner le produit avec une information médicale adéquate pour garantir cette sécurité en gérant notamment les contre-indications ou bien les précautions d'emploi. Enfin, une fois que le produit est mis sur le marché, il doit répondre à certains critères de qualité. Il doit être d'abord standardisé, c'est-à-dire que toutes les unités du produit doivent être de qualité et de composition égale. Ils doivent être stables, c'est-à-dire jusqu'à la durée de péremption, le produit à base de plantes doit garder les mêmes propriétés curatives et de sécurité qu'on lui reconnaît. Et enfin, la qualité pharmaceutique en général, que ce soit au niveau de l'assurance qualité ou le contrôle qualité, doivent être appliqués dans le cas des produits naturels de santé.
Cette nouvelle économie donne lieu à de nouveaux métiers. Ça va de la culture de ces plantes médicinales, leur récolte, leur identification, leur certification, telle que la certification EcoCert, l'extraction des extraits, la standardisation de ces derniers, la formulation sur le plan galénique, le contrôle qualité et enfin l'information, le marketing des produits naturels de santé. Tout ça, ce sont de nouveaux métiers dans cette filière pharmaceutique. Cette nouvelle économie implique de nouvelles compétences pharmaceutiques spécifiques, avec des emplois bien sûr directs et indirects, avec une grande ouverture au champ de la sous-traitance. Toutes ces actions, généralement, ce n'est pas un seul opérateur qui peut les effectuer. Donc il y a la possibilité aussi en Algérie de promouvoir certains produits à l'export en utilisant des extraits de la flore algérienne. Cette nouvelle économie est caractérisée par une variabilité au niveau de la typologie des produits. Ça peut être des produits cosmétiques à vocation sanitaire ou des compléments alimentaires jusqu'à arriver carrément à des médicaments à base de plantes ou bien à des phytomédicaments. Bien sûr, tous ces produits-là posent une problématique réglementaire, d'où la nécessité d'avoir un cadre réglementaire qui régule le marché algérien au niveau de ce type de produits. Et là, une collaboration entre les autorités réglementaires et sanitaires ainsi que les opérateurs du monde économique ainsi que le monde académique est nécessaire pour élaborer un tel cadre réglementaire. Ce cadre sera un outil de promotion de la politique sanitaire et pharmaceutique appliquée aux produits naturels de santé. Si on doit faire un petit aperçu au niveau international, l'OMS a édité en 2019 un recueil qui montre la progression du nombre de pays qui se dotent de politiques publiques de promotion des médecines traditionnelles et alternatives, principalement à base de plantes. On est jusqu'à une centaine de pays à l'orée des années 2020. Donc, une grande partie de la planète se convertit à ce type de politique. Malheureusement, l'Algérie, comme vous le constatez, est un petit peu à la traîne. Donc, les autorités et les opérateurs doivent collaborer parce que c'est un acteur clé, c'est la puissance publique qui promulgue la réglementation, avec bien sûr un engagement des laboratoires fabricants dans la promotion d'un cadre réglementaire et le respect de ce dernier. Donc cette collaboration est plus que nécessaire. Donc je vais illustrer mon propos avec un exemple tiré du marché algérien, à savoir le groupe LDM qui a bien voulu m'inviter. Donc il s'est doté en plus des médicaments classiques d'une gamme de produits conseils proposés en officine pharmaceutique, principalement des produits parapharmaceutiques destinés à la santé familiale, formulés à base de compléments d'éléments naturels, vitaminiques, nutritifs et bien sûr ce qui nous intéresse, des extraits végétaux. Donc, un exemple de ces produits, il y a le sirop Fitou. C'est un sirop pour la toux à base d'actifs végétaux avec une triple composition en extrait de thym, de feu de lierre et de pélagronium. Une efficacité de ces extraits a été établie sur le plan aussi bien scientifique que clinique. Commençons par le lierre où l'effet antitussif a été établi par des essais de très bonne qualité, randomisés, contrôlés en double aveugle et multicentrique, avec une démonstration assez éclatante de l'efficacité dans la réduction de la toux par rapport à un placebo. Donc on est passé d'une efficacité de 85% pour le lierre jusqu'à 37% pour le placebo. Le thym aussi a été heureusement associé au lierre pour une étude observationnelle édité en 2011. Ces deux plantes combinées qu'on retrouve dans le produit Phyto donnent une efficacité clinique sur la toux productive chez l'adulte, généralement après un syndrome infectieux, avec une rémission beaucoup plus marquée que par rapport au groupe placebo. Enfin, le troisième extrait, c'est le pélagronium. C'est un géranium du Cap qui a été aussi établi en termes d'efficacité sur une population aussi bien adulte que pédiatrique, telle que le montre cette étude de 2021. Toujours de très bonne qualité, double aveugle, randomisé et bien entendu contrôlé. Alors, dans les énoncés des allégations du produit, il y a tout sèche et tout productif. Ça peut entraîner une certaine réticence, étant donné qu'un des paradigmes, voire même des dogmes de la médecine générale, c'est que le traitement de la toux sèche diffère de la toux productive.
mais on peut concilier ces deux activités au sein du même produit grâce à l'illustration pharmacodynamique suivante qui a été établie dans une publication de 2015 qui concerne un des extraits par exemple qui est le Pelargonium sidéoides dans un modèle aussi bien de tout sèche que de tout productif. Alors tout sèche, on a d'abord une réduction des réactions de toux irritatif, caractéristique de la toux sèche, par un mécanisme principalement périphérique. Donc on n'est pas dans les mêmes mécanismes que les antitussifs morphiniques centraux type codéine qui sont eux déconseillés en cas de toux productive. Par contre, la toux productive sera prise en charge par un effet sécrétolytique type mucolytique qui permet de constater de manière optimale une évacuation plus grande du mucus. Donc ça présente un intérêt évident dans le traitement ou la prise en charge des toux productifs. Donc ces deux actions, rationnellement, sont tout à fait conciliables et les publications scientifiques sont là pour le démontrer. La sécurité, on se pose toujours, et quand on parle de sécurité, on pense toujours aux populations les plus fragiles. C'est le cas par exemple des nourrissons, c'est-à-dire tout simplement les sujets de moins de 24 mois. Si jamais le clinicien juge pertinent de faire une prescription, il pourrait le faire avec des garanties de sécurité favorables concernant les extraits énoncés dans le produit phyto. Alors les argumentaires sont multiples. D'abord, il y a eu des essais cliniques qui ont inclus des sujets de moins de 2 ans et qui n'ont révélé aucune contrainte attendue des produits antitussifs tels que l'encombrement bronchique chez le nourrisson. Donc il n'y a aucun problème signalé durant ces essais. Les mécanismes d'action, contrairement aux mucolytiques purs qui causent justement cet encombrement, n'est pas retenu ici pour ces extraits. Les mécanismes sont multiples et souvent périphériques. Et enfin, un des extraits, à savoir le lierre, possède un effet bronchodilatateur qui permet aux nourrissons d'avoir moins de risques d'avoir un encombrement bronchique par stimulation des récepteurs bêta-2 bronchiques, donc un mécanisme comparable à celui du salbutamol que les pédiatres connaissent très bien et l'utilisent abondamment chez la population pédiatrique. Enfin, le défi de la qualité. Donc c'est un sirop, donc il a une valeur pharmaceutique liée bien sûr à sa fabrication selon des standards rigoureux pharmaceutiques et avec des dosages adaptés à chaque indication. L'indication pédiatrique aura un dosage différent de l'indication chez l'adulte. Et enfin, le sucre utilisé n'est pas le saccharose, mais généralement des sucres avec un pouvoir hypocalorique qui permet d'utiliser en grande sécurité chez les sujets même souffrant de diabète. Une des branches de la phytothérapie à la mode, c'est l'aromathérapie. C'est une branche qui a été aussi investie par le groupe LDM. De quoi s'agit-il? Souvent, l'aromathérapie est décrite comme le traitement par les plantes aromatiques, ce qui est faux. Il serait plus juste de dire que c'est le traitement par les huiles essentielles. Je vous rappelle qu'une huile essentielle, suivant la définition de la pharmacopée européenne, est une substance odorante, d'où le terme aromathérapie, qui est de composition complexe et qui est généralement obtenue par un mécanisme assez particulier, l'entraînement à la vapeur, et secondairement par d'autres procédés physiques, qui permet de recueillir un extrait caractérisé par sa volatilité, la faiblesse du poids moléculaire des molécules extraites, donc de petites molécules, et qui sont assez lipophiles. Différentes voies d'administration sont possibles, mais il est communément admis que c'est l'administration cutanée topique des huiles essentielles qui offre le meilleur rapport entre une efficacité et une sécurité. Et justement, c'est cette voie d'administration qui a été utilisée dans un des produits, Biokin, qui est un gel de massage à balle de huiles essentielles englobant 4 huiles essentielles issues respectivement du clou de girofle, la Golterie, plante d'Amérique du Nord, la menthe poivrée et l'eucalyptus que tout le monde connaît. L'usage ou l'indication, ça sera une application locale pour atténuer les douleurs musculaires et articulaires. De nombreux effets de ces huiles sont très bien documentés sur le plan biologique et clinique avec des effets antalgiques, anti-inflammatoires et relaxants musculaires, sans oublier un effet chauffant qui peut être très agréable et très utile pour les sujets sportifs. Et contrairement à beaucoup d'extraits végétaux, les mécanismes moléculaires ont été élucidés. Donc le mécanisme d'action a été quand même connu. Dans le cas, par exemple, cette publication sur l'huile essentielle du clou de girofle, on a établi une inhibition de la cyclooxygénase type 2,
c'est-à-dire qui est le mécanisme utilisé pour les AINS. Il y a d'autres récepteurs visés par le cinéol, qui est l'actif de l'huile essentielle d'eucalyptus, des récepteurs de type TRPV8 et TRPA1 qui sont impliqués dans la perception et la nociception, donc qui établissent le mécanisme antalgique de la composition. Enfin, l'amande poivrée aussi a fait l'objet de nombreuses études qui ont révélé ses effets anti-inflammatoires et anti-nociceptifs. La dernière huile, c'est l'huile essentielle de Golteri, dans cette synthèse en langue française, qui a démontré ses capacités à être antalgique, anti-inflammatoire, donc qui potentialise les effets des huiles précédentes, mais un effet chauffant qui peut de manière heureuse préparer l'exercice physique chez le sportif et même atténuer la douleur musculaire chez ce même sportif après avoir accompli son exercice. Alors en conclusion, les produits naturels de santé, c'est un très très bon moyen de combiner le meilleur que peut offrir la nature ainsi que le savoir-faire humain. Et je vous remercie pour votre attention.